Ce médecin est aveugle, mais personne ne le sait. Dès la tombée de la nuit, il recouvrait miraculeusement la vue, et il profitait de ce moment pour étudier en secret. Après avoir travaillé dur jour après jour, l'homme devint un excellent acupuncteur, et se fit rapidement un nom au palais. Lorsque de nombreuses concubines du harem tombaient malades, elles lui demandaient de les soigner. Et ce n'était pas seulement parce qu'il était un bon médecin. Plus important encore, il était aveugle, donc il ne pouvait pas voir ce qu'il ne devait pas voir. Mais à ce moment-là, la lampe à huile s'éteignit soudainement, et Jacques recouvra la vue au même instant. Le corps exquis de la consort s'affichait devant le visage de Jacques sans aucune obstruction. Jacques ne pouvait que faire semblant d'être calme, les mains tremblantes. Il cherchait les points sur son corps. Finalement, il prit une profonde inspiration. Ce n'est qu'alors qu'il termina l'acupuncture. La consort était tellement satisfaite qu'elle donna beaucoup d'argent à Jacques, plus d'or qu'il ne pourrait en dépenser dans toute une vie. Jacques eut donc l'idée de démissionner et de rentrer chez lui pour vivre une vie de loisirs. Mais ce jour-là, le prince fut frappé par une urgence. Le médecin impérial entraîna précipitamment Jacques pour soigner le prince. Après un examen approfondi, le médecin impérial conclut que le prince avait le paludisme et avait besoin d'un traitement immédiat. Jacques paniqué se précipita pour aider, mais il réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas. Jacques avec son wi-fi entendit le prince gémir à voix basse. Il semblait souffrir atrocement, et sur la serviette que le médecin impérial avait remise, il y avait aussi une forte odeur de sang. Comme par hasard, les lumières de la maison furent soufflées par le vent. Jacques vit une scène horrible. Le prince était couvert d'aiguilles, et il avait de fortes convulsions, et le médecin impérial à côté de lui essuyait constamment le sang du prince qui coulait de ses 7 orifices. Jacques se mit à suer à grosses gouttes sur place, et avec une expression involontaire d'horreur. Mais le médecin impérial vit tout. Il s'approcha lentement de Jacques, et commença à l'observer attentivement. Heureusement, Jacques parvint à retenir sa peur. Il put s'échapper un moment, mais l'instant d'après,